j'ai vraiment de la peine. Encore aujourd'hui, beaucoup trop d'hommes croient qu'en étant gentils, ils recevront de l'attention. Encore beaucoup trop d'hommes pensent qu'en faisant ce que les femmes demandent, ils auront accès au sexe. Et pire, encore beaucoup trop d'hommes croient qu'en voulant l'égalité à 100% dans le couple, ils seront épanouis. Dans cette vidéo, on va donc s'intéresser à ce que dit la science sur ce sujet. Tout d'abord, voici une première étude de Conrick et son équipe, nommée Égalitarisme, tâches ménagères et fréquence des rapports sexuels dans un mariage. À votre avis, si l'homme commence à réaliser des tâches ménagères, à aider la femme dans la maison, est-ce que vous pensez que le couple sera plus heureux? Est-ce que vous pensez que le couple fera plus l'amour? En fait, je vous ai déjà un peu donné la réponse, mais ce qu'ils ont trouvé est vraiment fascinant. Le premier point est le suivant. Quand les hommes aident les femmes dans les tâches ménagères, les femmes reportent être plus satisfaites, que le couple est plus équitable et qu'il y a moins de conflits au sein du couple. De plus, l'étude constate que les couples qui partagent les tâches ménagères ont moins de chances de divorcer. On peut alors se dire en tant qu'homme, cool, si je fais plus de tâches ménagères, ça se passera mieux, j'aurai moins de chances de divorcer et en plus, j'aurai plus accès au sexe. Sauf que le début de ma phrase est juste, mais la fin ne l'est pas trop. En effet, ce graphique montre clairement que les hommes qui font plus de tâches ménagères ont beaucoup moins de chances d'avoir accès au sexe. Mais alors qu'est-ce que cela veut dire? Avant de répondre à cette question, laissez-moi vous poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà vu la série Sex Life? Pour ceux qui ne l'ont pas vue, on suit le quotidien de Billy, une mère de famille qui vit dans une superbe maison avec ses enfants et son mari Cooper. Tout se passe bien, sauf qu'elle n'est plus excitée sexuellement depuis son ex Brad. Elle commence à repenser à lui et à remettre en question son mariage. Billy est donc contrainte de faire un choix, la stabilité ou l'excitation. Alerte spoiler, à la fin de la série, on apprend que Billy ne fait ni le premier choix, ni le deuxième choix. Elle fait les deux à la fois. Elle recouche avec son ex et conserve son mariage. Elle décide d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Sauf que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Avoir les deux à la fois, ça marche pas. Si je vous ai parlé de cette série, c'est qu'elle me permet d'illustrer un phénomène important de la relation amoureuse, le choix des partenaires des femmes. Les femmes sont à la fois attirées par des hommes sexy, mais aussi des hommes stables. Et en fait, ce phénomène, il a été prouvé à de multiples reprises dans la littérature scientifique. En effet, on peut déjà constater que dans le cycle menstruel, les femmes ne sont pas attirées par le même type de partenaire en fonction du jour dans leur cycle menstruel. Lorsque les femmes sont au pic de fertilité, elles sont plus désirables, ont tendance à moins manger, à dépenser plus de calories. Voici un exemple d'un visage composite d'une femme étant au pic de fertilité par exemple à gauche et d'une femme n'étant pas à son pic de fertilité à droite. On peut voir que la femme de gauche est plus attractive que celle de droite. On peut aussi constater que les femmes qui sont au pic de fertilité sont attirées par des hommes ayant des visages plus masculins, présentant des taux de testostérone plus élevés et elles ont aussi tendance à plus facilement accepter les coups d'un soir. On peut ainsi constater qu'au pic de fertilité, les femmes sont attirées par des bellâtres sexy, tandis qu'aux autres moments du cycle menstruel, elles sont attirées plus par des hommes stables. Ce que je vais dire ensuite, c'est un peu plus des généralités, mais ce qu'on a constaté, c'est que les femmes, rien qu'au cours de leur existence sur Terre, ne sont même pas attirées par les mêmes types d'hommes en fonction de leur âge. Lorsqu'elles ont entre 18 et 27 ans, elles sont attirées par des hommes sexy, excitants, tandis que vers 27 jusqu'à 35-40 ans, elles sont attirées par des hommes stables pour fonder une famille, avoir des enfants. Et puis de 40 ans à 55 ans, on voit qu'elles sont de nouveau attirées par des hommes sexy, excitants, des brades. Et puis enfin, après, elles recherchent à nouveau, après 55 ans environ, des hommes stables pour finir leur vie. On voit déjà que pendant toutes ces années, les femmes ne sont même pas attirées par les mêmes types de partenaires en fonction de l'âge qu'elles ont. Tout ce dernier passage, c'est des généralités, il ne faut pas prendre pour argent comptant. Revenons-en donc à la question initiale. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous êtes un homme stable et que vous réalisez les tâches ménagères, vous avez plus de chances d'être comme Cooper dans la série. Vous ne serez plus excitant aux yeux de la femme et elle vous verra uniquement comme un partenaire de mariage avec qui il fondait une famille, mais rien de plus. Alors quelle est la solution? Est-ce que vous devez proscrire le sexe, en tout cas le réduire, pour fonder une vie de famille et avoir des enfants et que votre couple fonctionne et que vous soyez heureux dans votre couple? Est-ce que vous devez plutôt la jouer comme Brad et être un gourou, un charmeur, un dragueur et avoir accès au sexe avec plein de femmes? C'est quoi le mieux? En fait, la solution, elle est fournie dans l'étude. Ce que les chercheurs recommandent, c'est que les hommes s'occupent des tâches non ménagères. Bricoler, réparer, construire, etc., etc. Moins vous faites de tâches ménagères et plus de tâches non ménagères, plus vous aurez accès au sexe. Et du coup, en fait, on comprend mieux
pourquoi les préjugés prennent du sens maintenant qu'on comprend comment et pourquoi ils fonctionnent. Ce que je crois, c'est que cette pression culturelle visant à vouloir l'égalité dans le couple permet aux femmes de distinguer qui sont les Brad et qui sont les Cooper dans la vraie vie. Mon avis, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes préfèrent être dans la situation de Brad plutôt que dans la situation de Cooper. Aujourd'hui encore, beaucoup trop d'hommes souffrent que leurs femmes ne ressentent pas une attraction sexuelle authentique envers eux. Si j'avais des conseils à vous donner à l'issue de cette vidéo, ce seraient les suivants. Le premier, être plus attirant sexuellement parlant. Le deuxième, reconsidérer vos croyances culturelles. Et enfin, la troisième, recommencer à pratiquer ce qui était traditionnellement masculin par le passé. Pour conclure, comme d'habitude, il y a une différence entre ce que disent les femmes et ce qu'elles veulent vraiment. Elles veulent être avec un homme stable et sexy à la fois, et donc pour cela, il faut que de votre côté, vous commenciez à reprendre des habitudes traditionnellement masculines. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Ça m'aide énormément et beaucoup plus que vous ne le pensez parce que je suis encore dans mes débuts sur YouTube et c'est difficile de se faire connaître. Et pour rappel, pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis coach et si vous avez des difficultés à atteindre vos objectifs, je suis là.